Rel Sayer en élevage laitier dans Saint-Julien-des-Landes, dans la Vendée. Alors, on est en Jersiaise, avec quelques Holstein encore, en système herbagé. On a 70 hectares pour 400 000 litres de lait à peu près. Les vaches sont en pâturage à peu près 9 mois par an. 3 mois, elles sont en hivernage, en stabulation air paillé. Et de là, de nos aires paillées, c'est là qu'on s'est intéressé aux produits Cobiotex. Pour 80 vaches, ça me prend 5 minutes. C'est pas... Du coup, on a commencé à l'utiliser sur les aires paillées des vaches laitières en production. Et on a eu une disparition des dermatites, une baisse des mammites, à part sur les vaches vieilles qui étaient déjà contaminées avant. Et maintenant, on se situe autour de 200 000 en permanence à travers l'hiver. Les vaches, leurs pieds ne s'enfoncent plus, même au bout de 3 mois d'hiver. Et on n'a plus ce problème-là. Ouais. On économise 25 tonnes à travers l'hiver. Donc c'est quand même... Pour le curage des fumières, on a un fumier qui est travaillé, donc découpé, et puis beaucoup plus facile à sortir avec le chargeur. Et il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'écoulement du tout. Donc c'est un fumier plus propre aussi quand on s'en va sur la route. Parce qu'on avait nettement moins d'odeur en stabule pendant l'hiver et un fumier plus sec. Et du coup, on curait tous les 15 jours avant, mais on est passé c'était prévu 1 à 2 mois suivant la tenue, et puis on a attendu tout l'hiver, donc ça fait 3 mois. Et maintenant, ça va faire 1 an et demi, une bonne année et demie qu'on utilise le produit, et on a curé, on va curer pour la 3e fois. Donc, le fumier qu'on enlève a plus d'odeur, on pourrait dire on n'est pas étouffé du tout. C'est un fumier qui est noir, on voit qu'il a travaillé. Ça c'est du fumier frais, c'est l'apparence que notre fumier avait avant l'utilisation des bactéries. Et ça c'est le fumier noir maintenant qui a travaillé en litière accumulée et qu'on a sorti, et ensuite on le met ici dans la fumière où il finit de se décomposer. Et on le remonte au niveau haut du chargeur, et à chaque fois on le remonte à ce niveau. J'ai pas un autre appareil qui va le remonter plus haut, donc c'est bien que le fumier se mange, consomme l'eau qu'il y a dedans, et puis on se retrouve avec un fumier sec et moins de volume à rouler et à épandre. Mais là c'est vraiment émietté. Avant, c'est un fumier beaucoup plus dense. Quand on le prend, on prend une vraie charge de fumier. C'est pas de l'eau qui sort de chaque côté. Et pareil, les épandeurs sont remplis en dôme, plus à plat. Et plus facile à épandre, parce qu'on avait tendance, quand on ouvrait l'épandeur, à que ça parte en jus. Et là, c'est un fumier sec, on peut le mettre sur prairie et pâturer 2 semaines plus tard. Et avant, on le mettait que à l'automne, quand les prairies étaient finies de pâturer. Et maintenant, on le met même au printemps. On n'est plus gêné par le pâturage comme avant. Depuis qu'on met les bactéries, on trouve que sur nos parcelles d'herbe ou nos prairies, une sorte d'uniformisation du rendement. Il n'y a plus l'effet un peu coup de fouet azote, et après formation de touffe que les vaches ne vont pas forcément manger. Le printemps passé, printemps 2014, il n'y a pas eu de broyage du tout, de refus. Et
sur certaines prairies basses en bord de lac où on avait beaucoup de problèmes de rumex, mais il y a une tendance à la disparition tout simple du rumex. Ouais, et du coup, on utilise nettement moins et on arrive à plus mettre d'ammonitrate sur nos prairies. Pour un rendement, on fait toujours le même lait, donc le rendement est toujours là, parce qu'on n'a pas plus de vaches, il n'y a pas plus de... Ouais. Là, les gens, ils feraient bien de se pencher un peu là-dessus, plutôt que de le laisser couler. C'est fou, là, si on pouvait transformer ça en euros, ça ferait... Bah oui. On n'est pas riche, on est certainement pas pauvre non plus.